et donc je vais spoiler, même si spoiler dans ce livre, je vous dis, c'est plus ou moins grave, quoi, mais voilà, je spoil, attention. Donc la fin, la révélation de Vuguedin de sa vie, ça va être, et ça c'est une grande tristesse je pense pour moi et pour certaines personnes de ma connaissance qui comprendront pourquoi je suis dépitée, que sa copine du coup, parce que c'est pas sa femme Irina, sa femme c'était son ex-femme Stefana qui l'a quittée et voilà. Mais bon, donc Irina va être enceinte. Et lui il va dire que il avait jamais fait le rapprochement, j'ai trouvé ça mignon parce que je pense que la plupart des mecs ressentent entre guillemets ça, mais justement ils vont jamais le dire, ou très rarement. Le fait que ils font pas spécialement le rapprochement entre le fait de coucher avec une fille et le fait qu'après elle soit enceinte, quoi. Et qu'ils se disent, ça veut pas dire que c'est pas ce qu'ils veulent, hein. Et c'est juste qu'ils y ont pas pensé, quoi. Et puis il dit, d'ailleurs, mais c'est génial, et je pense que plein de gens le ressentent, encore une fois, sans le penser rationnellement, mais le ressentent instinctivement, et c'est courageux de le dire, que pour eux, les femmes enceintes, genre, elles sont enceintes de toute éternité, quoi. C'est leur essence même d'être des femmes enceintes. Et pour lui, il y a les femmes enceintes et les femmes non enceintes, quoi. Il y a pas le fait de se faire mettre enceinte. Et ça, je veux dire, mais c'est évident que les gens pensent et ressentent ça. Et c'est pareil avec les handicapés. Il y a les handicapés et les non-handicapés. Il n'y a pas les gens qui le deviennent. Tout ça, c'est pas trop pris en compte. Et quand vous commencez à en parler aux gens, ils ont l'air sidérés, comme si vous leur faisiez une révélation de Vuguedin. Et c'est rigolo, mais les gens vont pas l'admettre, cette vision du monde qui fait hyper enfantine. Et là, on voit ça et on le voit jusqu'à la caricature où on aura envie, justement, de rigoler ou d'être un peu gêné, de se dire, bon, c'est mignon, mais voilà. Donc, bref, Irina est enceinte. Et donc lui il dit que pour lui ça peut être qu'une fille parce que pour lui c'est normal que les filles engendrent des filles dans un cycle infini et que les mecs seraient des erreurs de parcours. Et d'ailleurs lui-même il était une fille quand il était petit parce que sa mère l'habillait en fille quand il était tout jeune et du coup lui il a le souvenir d'avoir été une fille quand il était petit et pour lui c'est naturel. Voilà, il a été une fille quand il était petit, point. Il se dit pas que c'était qu'une façade ou quoi que ce soit. Pour lui il a vraiment le sentiment d'avoir été une fille et je trouve que c'est normal en fait. Et d'ailleurs je trouve que c'est très sain. Moi j'ai beaucoup de mal au contraire avec les gens qui comprennent pas le sexe opposé et qui arrivent pas à se mettre dans la tête d'une fille ou d'un mec, peu importe du côté dans lequel on est, et qui te sortent comme si tu sais, les trucs cons du genre les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, etc. Je déteste vraiment ce truc parce que c'est pas si compliqué de se mettre dans le rôle de l'autre en fait. Et même pour les différences, que les différences mentales dépendent en partie des différences physiques, et si on avait le courage de se confronter à ce qu'implique émotionnellement et mentalement les différences physiques, on aurait fait un bon 95% du boulot de la différence qu'il y a entre nous, quoi. Après il reste les hormones ou quoi, on va pas forcément se représenter ce que c'est parce que nous-mêmes on n'est pas forcément conscients des nôtres, mais concrètement il y a très peu de différence, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des filles qui sont plus filles et des mecs qui sont plus mecs, et du coup qui auront peut-être plus de mal à comprendre le sexe opposé, mais c'est plus de l'ordre de l'exception que de la règle. En tout cas, il y a de tout, et c'est un continuum, et c'est stupide de faire comme si c'était soit un, soit deux, soit blanc, soit noir, quoi. Donc voilà, ça moi je trouvais que c'était très bien. Mais bon, tout ça pour dire que Irina va avoir un bébé. Avant, quand ils étaient, quand le héros était chez les Pictistes et que il y avait eu le feuillet avec les poèmes qu'il avait lus. D'ailleurs, les poèmes que je m'étais arrêtée pour les lire ligne par ligne parce que je me rendais compte que j'en profitais pas quand je les lisais avec un sarflèche bas. Et ils m'ont vraiment mis dans un état. Le troisième, je me rappelle plus l'auteur, mais celui qui parle de enragé pour la mort des soleils et tout ça, j'ai vraiment trouvé magnifique. Et le premier où il disait que lui-même il était déconcerté et que ça lui faisait un effet limite désagréable d'avoir l'impression limite qu'on avait vu un extrait de sa vie pour écrire un truc dessus ou pas, un truc limite malsain comme ça. Moi ça m'a pas fait l'impression qu'on a pris un extrait de ma vie, notamment parce que le poème était basé sur la photo, donc sur le visuel. Mais j'ai quand même compris l'espèce de mélange entre jubilation et côté malsain qu'il y avait dedans. J'ai ressenti un truc assez fort quand même. Donc les poèmes, déjà, c'était assez ouf. Et au milieu des deux, il y avait un texte d'Hérodote. Et donc le texte d'Hérodote qui était extrêmement pessimiste par rapport à la vie, qui parlait d'un roi qui même s'il avait dit qu'il fallait faire la guerre et tout, qui après se désolait du fait que ça fasse des morts et que ce soit complètement vain. Et donc lui et Irina, je sais plus lequel des deux, c'est peut-être Irina qui a retrouvé le texte positif d'Hérodote où ça parle d'un bébé que un roi avait voulu faire assassiner
parce que c'était, j'imagine, un de ces bâtards, un truc comme ça. Et donc il a envoyé une troupe de soldats pour le tuer. Et les soldats, donc la mère leur donne, parce qu'elle avait pas compris qu'ils voulaient le tuer, elle pensait qu'ils étaient venus pour la féliciter de la naissance de son bébé, un truc comme ça. Donc elle leur donne, et il y a le premier qui le prend, il le regarde, et le bébé lui sourit, et il se dit bah non, je peux pas, donc il passe à son pote. Et pareil, le bébé lui sourit, donc il se dit non, je peux pas, donc il passe à son pote. Et au final, le bébé a tourné entre tous les soldats. Et personne n'a pu le tuer, donc ils l'ont rendu. Et ils ont dit, bon, il a qu'à le tuer lui-même, son bébé, ce con. Et ils se sont cassés. Et donc, le personnage et Irina se disent, voilà, le sourire du bébé, en fait, il a vaincu la mort, la guerre, toutes les choses un peu négatives de la vie. Et justement, le passage après, vous voyez l'idée qu'un sourire, entre guillemets, soit la réponse, et que un bébé aussi soit la réponse, ça paraît d'une banalité affligeante, et c'est même énervant. Mais en fin de compte, le paragraphe qui parlait de ça, il était tellement beau, que je vous dis, j'étais au bord de pleurer en me disant, mais non, mais je peux pas y croire, mais ça fait chier, putain. Et voilà, donc après, eux, ça finit bien en quelque sorte, parce que la réponse à sa vie, son énigme, etc., c'est sa fille. Et le fait, la peur de la mort, la finitude, le côté vain justement de l'art où il avait été frustré, etc. Tout ça, ça se résout à travers le fait qu'il a un bébé et que maintenant son monde va tourner autour de son bébé. Encore une fois, ça m'a pas énervé parce que émotionnellement, je sais que c'est ce que vivent la plupart des gens. Je sais que c'est émotionnellement logique. En fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est justement un espèce de biais de pensée ou d'instinct. Et c'est quelque chose qui m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est limite une espèce de programmation génétique et que ça nous met dans une boucle qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'agir justement en accord avec la rationalité, l'intelligence et les connaissances. Donc pour moi, c'est quelque chose à éviter, c'est quelque chose de négatif. Donc quand les gens me le sortent comme un argument, ça m'énerve. Mais ça m'énerve justement parce que c'est pas un argument. Mais là, dans ce livre, on me l'a sorti comme une vérité émotionnelle. Donc ça pouvait pas m'énerver parce que du coup c'était normal, c'était dans la logique du reste en fait. Enfin dans la continuité et je suis juste un peu frustrée parce que c'est une réponse qui me va pas. C'est une réponse auquel j'ai déjà pensé et que j'ai déjà refusée. C'est genre les pièces du puzzle, je les ai déjà mises comme ça et je me suis déjà dit ouais, c'est vaguement joli mais ça me paraît insuffisant. J'ai l'impression que ça me satisfait pas intellectuellement, justement, ça me satisfait pas. Pour moi, c'est trop important et j'ai pas assez d'émotionnel par rapport à ça pour que ça compense. Et même si je pouvais en avoir, je voudrais pas en avoir, j'ai pas envie. Parce que je sais que moi, mes émotions, elles sont un peu diesel, quoi. Elles sont lentes à démarrer, mais quand elles sont installées, elles peuvent vachement grandir. Mais je suis pas d'accord pour m'installer là-dedans. Parce que comme je vous dis, je considère ça plus comme un biais, une espèce de confort de l'instinct. Ça me va pas. J'ai pas l'impression que ça pousse à quelque chose de positif. Je vois pas ce qu'il y a de positif à être dans une boucle, à faire un enfant qui fera un enfant, qui fera un enfant. Vous allez me dire, c'est pour ça que l'espèce est toujours là, c'est pour ça qu'on est là et tout. Ouais, mais si justement être là, ça n'a aucun but en soi, etc. Je vois pas pourquoi on fait ça. Enfin, pour moi, si limite mon but ce serait plus de mourir que de vivre, pourquoi je ferais vivre un enfant, pourquoi je lui infligerais ça, et pourquoi je me dédouanerais de la pénibilité de ma vie en me disant que pour lui ça va être différent. Ça va pas être différent. Alors évidemment, s'il suffit de faire un enfant, ok, il lui suffit qu'il fasse un enfant aussi. Et du coup, désolé pour les gens qui ont eu des enfants stériles, vous êtes la cause du malheur dans le monde. Mais sinon tant mieux, super, tralala youpi. Mais moi, je trouve que c'est un espèce de, justement, de trompe-l'œil, de voilage de face. Enfin, c'est comme moins fois moins égale plus, quoi. Malheur fois malheur, ça va faire du positif. Moi, j'y crois pas. Pour moi, quand tu fais un enfant, c'est pas un fois, c'est un plus, quoi. Donc moins plus moins, ça fait toujours moins. Ça fait 2 fois moins. Donc, non, moi, effectivement, de toute façon, si j'ai pu accepter ce bouquin, c'est parce que justement, l'auteur raconte aussi une histoire qui dit qu'il racontera à sa fille quand elle sera plus grande, d'un enfant qui est né avec 3 cœurs à l'extérieur de son corps, avec un cœur de cristal, un cœur de fer et un cœur de plomb. Et au début, donc, quand elle est enfant, elle a son cœur de cristal et elle trouve que tout est génial, etc. Après, son cœur s'abîme très rapidement. Elle passe au cœur de fer où là, elle a des passions intenses. Donc, elle souffre beaucoup, mais justement, elle a de la passion et il y a aussi un côté beau. Et en fait, après, elle a plus que le cœur de plomb quand elle est vieille et où elle a plus que de la tristesse. Et à la fin, la résolution de ça, c'est que quand elle est très vieille et qu'elle a son cœur de plomb est sur le point de se casser aussi, il y a un enfant dans son cœur de plomb. Donc encore une fois, la réponse au fait que notre vie, c'est une suite de malheurs qui s'empirent jusqu'à l'insupportable, c'est de recommencer. Si ça s'est mal fini, pourquoi tu veux recommencer ?
Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de répondre. Je dis encore une fois, cette histoire, elle m'a pas énervée, elle m'a vraiment donné envie de pleurer, je l'ai vraiment trouvée très belle. Mais rationnellement, je me dis non, quoi. L'enfant de ton cœur, est-ce qu'il sera plus heureux? Enfin, est-ce qu'il aura quoi que ce soit de plus que toi? Si c'est le cas, je veux savoir quoi. Et c'est ça qui est important. Si c'est juste pour reproduire le même schéma, moi, je dis non, je refuse. Je comprends justement qu'émotionnellement, en nous-mêmes, se sentir qu'on débouche sur quelque chose de beau, quelque chose d'heureux, un bébé voilà qui sourit, qui découvre le monde, etc. Avoir la sensation qu'on est l'espèce de maillon d'une chaîne qui débouche sur quelque chose de positif, c'est agréable. Mais justement pour moi, le but de l'intelligence, c'est de voir les choses sur le long terme, pas seulement de se comporter de manière émotionnelle spontanée. Parce que c'est comme ça qu'on a fait les pires conneries dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Donc au bout d'un moment, faire des enfants, c'est peut-être responsable des plus belles choses, mais c'est aussi responsable des pires. Donc je dirais pas si y en a un qui prévaut sur l'autre, mais justement je pense que si on est de bonne foi, on peut au pire ne pas le dire. Ou alors on peut avoir quelques arguments, mais en tous les cas c'est normal d'avoir le doute. Réellement d'avoir la sensation que un bébé c'est la réponse, il faut être vraiment dans l'instant présent. Et tout ce livre est écrit dans l'instant présent, donc je vous dis, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je m'interdis, entre guillemets, de fonctionner comme ça, parce que je trouve ça dangereux. Si on fonctionne que dans l'instant présent, on fonce dans le mur. Enfin, je vous dis réellement, l'humanité, par exemple, pour donner des exemples très concrets à la con, le consumérisme, les saloperies qu'on fait à l'environnement et tout ça, c'est justement parce qu'on pense pas sur le long terme. Donc le fait d'être dans la satisfaction immédiate, ça apporte énormément de choses horribles. Donc pour moi, ça ne peut pas être une réponse ou un argument positif, quoi. Mais comme je vous dis, tout ce que je dis, c'est pour vous expliquer pourquoi ce livre, moi, il m'a pas répondu à ma propre vie, il a pas résolu, il a pas ouvert la serrure de mon propre esprit et j'ai eu des espèces d'éclairs d'évasion comme si je pouvais quand même avoir accès à une fenêtre, mais j'ai pas pu passer par la fenêtre parce que justement, j'ai déjà essayé cette fenêtre et elle me va pas. J'ai déjà essayé cette configuration du puzzle et ça ouvre pas mon cadenas. Ça fonctionne pas sur moi ce truc-là. Donc à savoir est-ce que ça me redonne quand même de l'espoir, entre guillemets, par rapport à moi-même, de savoir qu'il y a des gens qui ont ouvert leur cadenas? J'en sais rien, parce que d'une certaine manière, c'est une fiction, puis il y a des gens qui sont plus complaisants avec eux-mêmes, ou qui n'ont pas l'esprit, enfin je veux dire, s'il y a des gens qui ont des puzzles à 1000 pièces et d'autres gens qui ont des puzzles à 5 pièces, le mérite de les résoudre est pas du tout le même. Sans vouloir dire que c'est parce que l'auteur est con, c'est absolument pas ce que je veux dire, parce que pour avoir une écriture pareille, il faut quand même être un génie, et je le dirai jamais assez. D'un point de vue des tortures, de leur côté contradictoire et tout ça, de ce qu'on a vécu, on n'est pas du tout tous à égalité. Il y a des pièces de puzzle qui s'emboîtent plus facilement que d'autres, quoi. Donc, non, pour moi, ça signifie rien. C'était vraiment génial parce que c'était un ovni et que je vous dis, ça m'a permis de réaliser un fantasme, le fait de vraiment aller dans la tête de quelqu'un et de voir les trucs les plus crados et les trucs les plus beaux. Et réellement que les deux se soulignent mutuellement et au bout d'un moment, on remarque plus la crasse. Je vous dis, c'est comme quand je vais aux toilettes, moi je me dis pas je fais caca, c'est sale et tout, parce que c'est moi et que je me pose même pas la question. Moi je vais aux toilettes, je suis dans ma tête, je pense pas à ce que je suis en train de faire concrètement. Et ça peut vous paraître très bizarre comme comparaison, mais il m'est arrivé la même chose avec ce livre. Au début je me disais mais pourquoi il nous parle de la poussière de son nombril et des ficelles de son nombril et tout, c'est sale, c'est bizarre et tout ça. Et rapidement je les ai même plus remarquées ces choses-là. Quand il parlait de la ficelle de son nombril, je pensais au concept de cordon ombilical, au lien qu'il y a entre la mère et l'enfant, entre le fait de commencer à exister comme une espèce de partie d'un tout et de se sentir après abandonné plus tard dans la vie, etc. Je voyais que le sens spirituel. Enfin, je remarquais plus du tout l'image empirique, entre guillemets. Pour moi, c'est pas qu'elle existait plus, mais elle était... c'est comme le sol sur lequel je marche. Je suis pas constamment en train d'y penser, je le fais. Et là, c'était devenu la même chose. C'est franchement balèze et c'est franchement génial. Et je pense que ce livre va me marquer pendant longtemps. D'ailleurs, j'ai fait un cauchemar par rapport à ce livre. Un cauchemar avec des sensations très fortes, etc., comme décrivait le personnage du livre. Un cauchemar que j'avais jamais fait avant. Donc je sais que je vais pas l'oublier, en fait, ce livre. Parce que c'est pas parce qu'il m'a fait écrire un texte, mais faire un cauchemar, c'est à peu près pareil, en fait. C'est un truc où après, les images, elles sont dans ma tête. Et ça va rester beaucoup plus longtemps que juste une histoire ou quelque chose comme ça. Et puis même les émotions et l'expérience, parce que c'était vraiment une expérience. Ce livre, il ressemble pas du tout, en tout cas pour moi. Il ressemble pas à un autre livre que j'ai déjà lu. Pour moi, il se range pas dans la même catégorie. Du coup, il sera jamais noyé dans la masse. Au pire, s'il y a jamais il y a d'autres livres qui ressemblent, il sera noyé dans 3 ou 4 autres livres, mais ça fera toujours une pile à part à côté de une pile de 1000 voire 10 000 livres qui, eux, étaient de la même sorte. Je pense que je m'en rappellerai longtemps. C'est très intéressant de vivre cette expérience. Je vous dis, c'est quasiment comme si vous pouviez
pendant un instant et avec une personne particulière, faire de la télépathie et tout, et si vous avez envie de faire ça, lisez ce livre. Et si jamais vous trouvez ça dégueulasse et horrible, etc., vous direz que vous avez qu'à changer de rêve et de pouvoir à vouloir, parce que si vous regardez dans la tête des gens, ça va sûrement pas être très rose, et ça peut être crado aussi, quoi. Donc, si jamais vous lisez ce livre, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'a tellement déconcerté que ça m'intéresse énormément d'avoir des avis là-dessus. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour une fois, dites-moi ce que vous pensez, même si c'est de la merde. Parce que vraiment, je veux des avis sur ce livre, ça m'intéresserait énormément d'en avoir. Là, c'est comme si j'avais vécu une expérience paranormale et que je voudrais des confirmations, des trucs, quoi. J'aimerais avoir d'autres points de vue parce que je suis un peu chamboulée, transcendée, etc. Donc, si vous le lisez, parlez-moi et n'hésitez pas à tenter l'expérience, même si ça vous fait trop de mal, arrêtez. Et réfléchissez aux contre-indications que j'ai déjà formulées 2 ou 3 fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.